Bonjour tout le monde, bienvenue dans la semaine 6 de mon devlog pour mon jeu. Euh, j'ai pas fait autant que je voulais, j'étais un peu paresseux cette semaine. Donc, bah, ça aurait pu être sur Itch.io cette semaine, mais comme j'ai dit, j'étais paresseux, j'ai pas fait autant que je voulais. Bon, après, c'est pas comme si j'ai rien fait non plus. Déjà, j'ai remis ça en place correctement, puisque avec le changement de version pour entre Godot et avant Godot 3 et Godot 4, si je me trompe pas. Euh, bah, le truc pour la vue que j'utilisais a un peu changé. Oh, on les voit bien. Donc ça n'a pas changé pour l'instant. C'est toujours le même combat de tout ça. Ce qui a changé, c'est que du coup maintenant ça fonctionne. Et j'ai aussi changé comment ça se crée, ces trucs-là. C'est pas parfait, mais ça fonctionne, c'est ce qui est important. Hmm. Ouais, c'est normalisé. Ça veut juste dire que, en gros, j'aurais pu faire très bien avec un angle. Alors, donc je disais, euh, vecteur 2 c'est un trait. Enfin, ça peut être considéré comme un trait, où ça c'est 0 et là, jusque là c'est la distance du coup de vecteurs, donc x, y, donc le vecteur en gros c'est la différence. Et autant je peux faire un truc avec un angle qui est mis aléatoire entre du coup euh, moins pi et pi, mais pour être sûr qu'il y ait moins de problèmes, ce que j'ai choisi de faire c'est, alors ce n'est pas parfait, euh, du genre il peut avoir plus, j'imagine, dans les diagonales, dû de comment c'est fait. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est normaliser un truc, un chiffre aléatoire entre -1 et 1 des deux côtés. Tout ça qui est normalisé, ce qui veut dire que du coup, la distance totale sera du coup retournée sur une distance de 1. C'est-à-dire que si c'était une diagonale, ça veut dire que ce serait euh, pas du genre, au lieu de 1, 1, ça se transforme en euh, bah du coup ça, ça. Si je me trompe pas, un truc du genre. Non, c'est pas ça exactement, puisque si je me rappelle bien, truc de euh, cosinus, tout ça. Ça doit être un truc proche, mais c'est pas exactement ça. Euh, Laissez-moi faire un petit calcul sur ma calculette. Cosinus de 45. Est-ce que c'est un degré? Oui, c'est ça, c'est un degré. Donc du coup, ce que ça fait, c'est ça sur 2. Oups. Et donc du coup, ce qui est fait un total d'une distance de 1. Et donc du coup, il peut avoir plus sur les diagonales, mais tout ça sur un cercle, c'est-à-dire plus sur ces endroits-là, et aussi plus par là. Ce qui est forcément le cas que ce soit avec celui-là ou celui-là, tu auras forcément un tas plus
concentré sur le milieu, ce que je voulais du coup, puisque mon ancienne méthode, en fait, c'était plus ou moins un carré, et que du coup, c'était un peu aléatoire sur ce carré. C'était pas un cercle. Donc, du coup, ça c'était. Où sont mes outils? Ah, forcément. Qu'est-ce que je suis idiot parfois? Hop, on tourne au tout début. Euh, Donc ça, c'était une petite amélioration que j'ai fait, entre autres parce que du coup, ce que j'avais fait sur mon carré, c'est que j'avais plein de trucs, c'était trop regroupé. Donc en gros, c'était un petit carré qui se transformait en sorte de cercle une fois que les collisions se réactivaient. Parce qu'au final, c'était trop regroupé, donc j'ai un peu aussi augmenté la taille. Euh, Comme vous pouvez voir, il y a aussi les shadows, tout ça. En fait, c'est très simple. J'ai un peu repris ce que j'utilisais pour faire les créatures et j'ai juste mis les trucs d'apparence, même pas les habilités ou quoi que ce soit, juste les apparences et j'ai désactivé la physique. Donc du coup, ils peuvent avoir plus, comme vous avez vu, les uns sur les autres. Ce qui est normalement, une fois que la physique se réactive, pouf, ça refait un blob. Ah oui, et puis comme vous pouvez voir, voilà, c'est bien fait. Après, il me faudra un bouton pour commencer à passer les trucs ici, à avoir du coup une affichage ici avec les unités que tu peux mettre et faire le reste, tout ça. Donc, ce que je compte faire, c'est euh, hop, en tournant au tout début des unités, tout ça. Je sais pas comment faire exactement pour click and drag une unité, mais déjà je vais faire une fonction pour avoir une icône qui sera que en fait pour une petite unités elles seront peut-être apparues plus grandes sur l'icône. Après du coup les faire apparaître ici. Bien sûr qu'une seule unité et du coup il y aura plus et moins le chiffre donc là ce sera 1, peut-être même plus pour par 10 mais c'est tout. Bien sûr, une fois que ce sera, si on fait là moins, ça sera sur 0. Et si on fait si c'est 0, j'enlève tout. Euh, Bien sûr, pour éviter que d'avoir des unités qui sont les unes sur les autres, ce que je compte faire, c'est des collisions physiques sur cet objet-là. Donc pour les clumps, ce sera du coup un cercle de rayons, comme vous avez vu. Et si c'est euh, une ligne, ça sera un rectangle de taille, bah, encore une fois, qui dépend de ce que j'ai fait. Comme ça permet de. Ça ressemble un peu à Battle Legion, mais ça permet en fait d'éviter d'avoir les trucs les uns sur les autres. Même si techniquement, euh, ça, ah si, ça va, ça serait peut-être possible, mais de pas beaucoup. Mais alors, je peux créer des choses illégales si je le fais moi-même, le fichier. Ce, ce qui n'est pas grave, je veux dire. Écoute, si quelqu'un veut faire un truc illégal en défi ou quoi que ce soit, il peut le faire.
Peut-être même que le truc de clump, je vais peut-être le faire plus petit que le rayon en lui-même. Je verrai. Tout ça, c'est une question de balance, tout ça. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais déjà effectivement publier le jeu. Mais aussi, je vais retourner à faire des choses moins de gameplay direct, plus de peaufinement parce que bah, j'ai envie de faire un peu de peaufinement en fait. Et essayer des trucs un peu différents. Même si je suis tout à fait d'accord, c'est pas sur ce quoi je devrais prioriser. Mais bon, j'ai juste envie de changer les trucs que je fais un petit peu. À part ça, c'est tout ce que je veux faire. Clairement, c'est juste ça. Avec un, du coup, euh, sûrement un bouton Start quelque part. Ici, un bouton pour commencer à faire le duel. Ah, je devrais peut-être faire des rectangles de couleur pour bien délimiter les terrains. Parce que pour l'instant, on ne sait pas quel est le terrain de jeu qu'on a le droit, mais ce serait à peu près par de là à là, si je me trompe pas. C'est ça. Étant donné que le jeu est littéralement basé sur une dimension de 2000 sur 600, donc même si tu agrandis le jeu, ça sera toujours 1000. Donc, étant donné que du coup, c'est pas stretch, c'est pas euh, comment faire. Euh, le jeu, c'est pas comme Little Company où le jeu s'agrandit pour un écran et se déforme. Le mien, il se déforme pas. C'est-à-dire que au lieu de faire jusqu'à là-bas, le mien, il ira plutôt jusque là. Et donc, du coup, ça, c'est du terrain qui normalement s'afficherait pas si c'était purement du 1000 sur 600. Donc j'aurais sûrement besoin aussi de faire du coup des trucs statiques, des collisions statiques pour éviter euh, d'aller sur, entre autres sur le terrain ennemi et autres. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas grand chose. Ainsi c'est ce que je dois faire et une fois que j'aurai fait ça, je vais le publier sur itch.io, pas de problème, normalement. Et il y aura enfin des personnes qui pourront tester le jeu et je pourrai avoir des retours. Bien que pour l'instant c'est très en bêta. Ah bon, c'est même pas la bêta. Pour l'instant c'est même pas l'alpha. Pour l'instant c'est l'alpha c'est quand justement ça sera sur itch.io. Quand j'aurai les challenges au moins. Et encore les challenges ça sera puisque du coup j'ai plusieurs systèmes de coûts pour les unités. Au départ les challenges ça sera même pas avec aucune limitation. Et après, je vais du coup rajouter les limitations, ce qui veut dire que je vais devoir modifier comment mes challenges fonctionnent, puisque pour l'instant c'est juste une liste. Donc du coup, ça sera, je vais devoir transformer la liste
un dictionnaire avec du coup les données du challenge et la liste des unités du challenge. C'est c'est tout, c'est tout. Euh, ouais, c'est tout pour l'instant. C'est tout ce que j'avais à dire et du coup ça c'était la semaine 6.